Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, cette vidéo pour faire un point où va le marché pour les prochaines semaines. Je vais te partager mon expérience et mon analyse sur Bitcoin et les cryptos. On va faire un point complet sur le potentiel graphique des prix du Bitcoin et du marché crypto en global. Dans tous les cas, merci d'être là, merci de me suivre. Je t'invite bien évidemment à appuyer sur like ou de laisser des commentaires pour échanger avec moi. Ce sera avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Donc, bien évidemment, je t'invite à me suivre sur la page, sur mon Twitter et sur mon Facebook. J'ai partagé 2-3 choses ce matin par rapport à ce qui s'était passé, ce qui s'est passé. Le message de dimanche que je vous ai mis, respiration de marché dimanche soir, n'oubliez pas de buy the dip après la pump de 10% du week-end. Et derrière, le marché a repris 8%, donc plutôt cool. Tous les matins, je vous mets un petit peu ce qui se passe sur le marché. Et je vous invite, pareil, à suivre sur sur mon profil en direct, où là, je vous mets toutes les analyses et tout ce que je sens de plus pertinent. Allez, on y va, c'est parti. Donc, voilà mon analyse. Je vous fais un focus déjà premier pour vraiment que vous compreniez d'où on vient à 73 900, 73 000. Où est-ce qu'on a été en dessous, donc à 59 800. Moi, j'appelais quand même à la prudence depuis un petit moment. Eh bien, on est sur un range. Ok, on a ce joli canal avec une grosse poule de liquidité au niveau des 72 000 $. Donc très clairement, le BTC a fait son point bas, a fait un premier point bas. Le support des 60 562 a été cassé une première fois. Une seconde fois, donc voilà, guerre Iran-Israël, et on est venu retoucher là une seconde fois. Et pour repartir, le support tient. Clairement, le support tient, c'est magnifique. Moi, je trouve que il y a vraiment un truc hyper intéressant sur sur ce double bottom. J'ai tracé ça pour bien vous montrer que la zone là peut être travaillée pendant encore un petit moment. Mais j'avais appelé, alors on refait un petit passage par mon fil Twitter où vraiment, moi, je vous avais indiqué le mercredi 18 de mémoire. On fait un passage rapide, voilà. Donc le mercredi 18, j'avais dit, ok, ouvert hier soir, bail les supports, vendre les résistances. Moi, j'ai enquillé, j'ai mis un long ici, donc il se passe plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai également, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus où je me suis fait un peu trash, mais peu importe, on s'en branle, j'ai des ordres limites entre 53 et 51. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone de liquidité et que potentiellement, on va y aller. Donc voilà, j'ai un stop aux alentours de 58 pour mon trade là, et j'ai quand même des ordres ici positionnés au cas où il y ait un autre problème. Parce que graphiquement, en fait, ça construit, donc c'est vraiment cool. Graphiquement, vraiment, c'est top. Hein. Je trouve ça absolument magnifique. C'est qu'à l'école, c'est ultra bien construit. C'est ultra bien construit. La seule chose qui peut se passer, c'est exactement ce qui s'est passé voilà, le samedi. C'est un problème voilà, au Moyen-Orient ou autre. Donc, dans tous les cas, voilà, graphiquement, c'est top. Voilà, mon trade, il est là. Ma zone, clairement, elle est voilà, dans la zone de liquidité. Où est-ce qu'on en est? J'ai confirmé, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter, parce que voilà, moi, quand tout est lancé, je prends du mon temps. Hein. Vous me connaissez pour la plupart. Je reste pas la journée devant mes écrans, ça sert à rien du tout.
Donc, clairement, mon short sur Avax, donc mon hedge pour protéger mes positions était sous l'eau. Donc ça, c'était excellentissime. C'est bien, voilà, c'est ce que je dis. C'est que souvent, c'est bien la première fois que je suis content de perdre de l'argent. Et toutes les alertes, là, le 20 avril, ont commencé à péter. Pap, 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 pap. Donc il y avait commencé à vraiment y avoir des belles entrées sur les alts. J'avais dit, bon, potentiellement bien avant, 2 jours avant, qu'il fallait peut-être commencer à racheter. Les opportunités de bottom, oui, non. Voilà. L'épaule tête épaule que nous a fait BTC dans la semaine, qui était, je pense, le 21. Voilà, le 21. Épaule tête épaule, confirmation de mon trade que j'avais pris. Voilà, hein, moi je suis rentré à 61. Et ici, clairement, ben, il y avait une belle entrée pour ceux qui le souhaitaient, qui n'étaient pas rentrés. Et moi, en tout cas, il y avait une vraie confirmation. Voilà. Le marché digère la pump du week-end. L'épaule tête épaule du dans H12, hop, me confirme mon entrée. TP pool 61. Je dévase communicant, bien évidemment. Attention à vous quand on est sur un marché qui voilà, qui pump et tac tac, et il y a il y a pas trop de nouvelles, il y a peu de le rectage de samedi passé, en fait, a mis KO beaucoup de monde, vraiment. Et ça, c'est ce qui m'a fait dire que le sentiment avait vraiment switch. Donc, il y avait vraiment un truc hyper intéressant à prendre parce que la majorité s'était fait défoncer. Moi, le premier, hein, j'avais des longues, j'avais 18 longues d'ouvert, très clairement, il m'en restait 3. Hein. Donc, voilà. Mais par contre, tous mes stops étaient à break-even, c'est-à-dire à zéro, quoi. Donc, j'avais déjà pris profit, hein, je vous le dis. Hein, moi, je prends profit dans la montée, je prends pas profit dans la descente. Donc voilà. Je vous laisse vraiment me suivre sur sur mon fil Twitter. C'est vraiment, je pense, l'endroit où il faut être. Donc voilà, un range. Bam, 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 bam. Où est-ce qu'on va Eh bien, écoutez, en tout cas, là, on a fait un double bottom. Maintenant, je pense que la zone, elle est ici. Et on va aller voir le ratio long-short. Pour le moment, on est toujours baissier. On est clairement toujours baissier. En court terme, on commence à être neutre. On commence à être neutre, mais ça fait une semaine que les mecs short. Ça fait une semaine que les gars short. Et que là, le ratio baissier par rapport à haussier, il est stratosphérique. Donc, et je l'ai mis sur le fil Twitter. Les gens vont commencer à s'exciter aux alentours de 70 000. Je ne sais plus exactement où je l'ai mis, mais vous pouvez aller voir sur mon fil, il n'y a pas de problème. Vous me connaissez, en tout cas pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis, voilà, l'objectif c'est d'être clair, et je suis pas là pour mitonner. Donc le fait est que on reste très neutre baissier, ce qui fait que pour moi le prix va continuer de monter. Voilà, va continuer de monter. Le funding, alors je voulais vraiment partager ça avec vous pour la bonne et simple raison, c'est que là vous comprenez vraiment en fait ce qui se passe en fait sur le marché. Tout ce qui est jaune, en fait, c'est quand le funding est au top de marché. C'est-à-dire que quand il y a une grid, quand il y a une avidité, que le marché est là, ils ont envie là, et tout le monde est all-in x 100, et que tout le monde est all-in x 100. D'accord. Tout le monde est all-in x 100. Donc là, vous avez le graphe là en blanc, du BTC. Le funding, donc plus c'est de couleur chaude, excusez-moi, plus c'est de couleur chaude et plus il y a de l'avidité. Donc vous voyez, ça suit le prix, l'avidité suit le prix, bien évidemment. Personne ne veut acheter là, personne. Pourquoi on n'achète pas à 51 000? Bah parce que là, c'est pas intéressant. Et puis là, dès que ça se met à partir, et ben là, voilà, on a vraiment de l'avidité. Dès qu'on voit qu'il y a des zones vraiment chaudes, beaucoup plus chaudes, et bien là, poup, il y a des réactions du marché. Là, c'est la même chose, grosse liquidation, on nique tout le monde et on repart pleine balle, on rebaisse tout le monde, et là, voilà. Donc, on va aller voir ça à la semaine. Je voulais vraiment vous montrer ça à la semaine. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il me la donne? Oui, non, non, oui, oui. Ah, alors c'était pas la semaine, autant pour moi. Ah, 30 jours, autant pour moi. Donc sur les 30 jours, vous allez voir que là,
en fait, pour le moment, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, la liquidation en fait qui a eu lieu, comment, aux alentours du 1er avril. Je vous montre, 1er avril. 1er avril, là, bim, grosse liquidation. Hein. Donc là, eh ben voilà, le funding était là, tout le monde a dit ouais, ok, c'est bon, all-in, on va passer là. Et là, bim, on nique tout le monde. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Tout le monde était trop long partout. Hein, Donc là, vous avez toutes les paires USDT, d'accord. En tout cas, il commence à y avoir un gros paquet là. Et bien, vous voyez que tout était au paquet. Et ce qui est intéressant, c'est que quand c'est vraiment Bitcoin qui a donné je dirais le coup final, PP all-in, WIF all-in, et ben là, voilà, on prend très très cher et on doit liquider tout le monde. On doit liquider tout le monde. Il faut que le marché dégonfle. Voilà. Donc ça commence à dégonfler, on commence à remonter, mais franchement le funding était un peu neutre. On commence à redémarrer et là, bon bah, alors là pour le coup c'était plutôt une histoire de global macro avec la guerre et là vous voyez quoi? C'est exactement pour ça que je vous montre ce heatmap. C'est que pour l'instant tout le monde se chie dessus. Donc les all-in x 100, tout le monde va gagner de l'argent, tout le monde devient riche. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et ce qui veut dire, en tout cas moi, ce qui me laisse penser que on a encore du potentiel vers le haut. Clairement, on a encore du potentiel vers le haut pour BTC et pour d'autres. Et tant que le BTC, là, si le BTC range pendant encore quelques jours, je vous le dis, hein, moi j'ai ouvert, je sais pas, je dois avoir 17 positions, j'ai rechargé tant que je pouvais, voilà. Donc pour l'instant là, eh ben voilà, on est tranquille, on est plutôt tranquille en tout cas au niveau des funding. Si on va dans la liquidité, il va vraiment falloir aller chercher des pools de liquidité beaucoup plus haut. On va les voir d'ailleurs. Alors, les pools de liquidité, elles sont à 72 000, 71, hein, voilà, dans la zone là. En tout cas, au-dessus de 70. Moi, je pense que les gens vont s'exciter aux alentours de 70 000. 70 000, je peux pas ma main à couper parce que j'y tiens, mais je pense qu'au niveau de 70 000, ça va commencer à s'exciter, mais sérieusement. Et à partir de là, je descendrai, je commencerai à sérieusement regarder s'il ne faut pas prendre profit massivement sur les longs qui ont été ouverts beaucoup plus bas, en tout cas pour moi. Donc pour le liquidité, la massive, elle est voilà 71 000 et à 50. Donc si une baisse il y a, ben un potentiel. Hein. Franchement, il y a, oui, c'est possible. Maintenant, aller jusque là, il faudrait vraiment un global macro qui pue la merde, hein, qui pue la merde. Donc en tout cas moyen, je dirais moyen terme, moyen long terme, moyen terme. On risque d'aller là. Long terme, on va peut-être aller toucher là. On verra ça après. Je vous montre simplement court terme. On va passer sur 3 jours pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe là à court terme. Mais pour le coup, voilà, on est vraiment sur cette zone. Il y a un range qui est en train de se mettre en place. Il y a une pool de liquidité qui est ici, hein, qui est pas dégueulasse. Hein, on parle en milliards. Hein. Donc, je vais même descendre en un jour. Allez, on va essayer d'aller le voir en 24 heures. Je pense que ça peut nous donner une indication. En tout cas, si vous voyez la vidéo assez rapidement, là, on est le 24, il est midi. Voilà, il y a regarde. Voilà. Là, très clairement, il y a un range qui va se mettre en place. Regarde, là, tu vois, on est venu chercher les stops des longues qui étaient rentrés par là, je pense, qui avait une possibilité. Alors, pourquoi il s'est mis là? Bah, parce qu'il pensait être protégé par par le petit top ici, puis non, le marché allait le chercher, enfin, et allait les chercher. Donc, on est vraiment là, je pense qu'on va vraiment ranger entre 67,8 67,5 et puis 65. Donc voilà, là je pense que pour les prochains jours, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans la zone là. Donc et il y a un truc de très très bien, de ultra positif pour les alts, c'est que si BTC range et que la dominance BTC, on ira la voir tout à l'heure, continue de baisser, elle était vraiment ultra topiche, elle était vraiment très haute, et là elle commence à baisser depuis un jour.
ou deux, puis 24 heures. Et ça laisse le champ libre aux alts. Hein, regardez. Ça laisse le champ libre aux alts, puisque voilà, tout est green. Tout est green. Tout est green, à part un ou deux. Bon, bah, voilà. Mais tout est dans le vert, en tout cas aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et on voit la dominance BTC qui baisse. On était monté quasiment à 56 et là on est à 54. Donc je pense vraiment que les alts vont avoir la part belle là pour les prochains jours. On va passer sur le dollar, notre cher ami dollar, parce que il a fait son point haut. Il a fait son point haut en plein reload zone de short. Donc reload zone de short, c'est suite à un mouvement. On arrive à un point extrême haut, en tout cas par rapport à un point A, point B. Voilà, point A, point B. On tire un Fibonacci. Je vous le répète, vraiment travaillez simplement ça, ça suffit. Soyez patient sur vos entrées. On vient travailler là-haut, reload zone de longue, reload zone de short, et ben voilà, la prochaine, elle est ici, et on voit que dès que dès que le dollar pump, eh bien BTC dump, baisse, et quand n'importe quoi. Quand le dollar, je commence à fatiguer. Quand le dollar commence à baisser, eh bien ça laisse la place. Là, je suis en hebdomadaire. 15 avril, on va aller voir tout de suite sur BTC. 15 avril, 18. Voilà. 15 avril, on a fait notre point bas. Il y a eu le problème, voilà, avec. Mais on avait fait le point bas. Je pense sérieusement que si aucun missile n'avait été tiré, on serait reparti plus tôt. Voilà. Là, il y a eu ce problème-là. Donc voilà, à partir de là, c'est vraiment des comment c'est vraiment un critère cross-asset qui global macro qui fait que voilà, on n'a aucun pouvoir là-dessus et voilà. Donc c'est plutôt de bon augure, hein, les amis. C'est plutôt de bon augure. On va repartir. Vous savez que moi j'ai l'œil là-dessus. Eh bien, pour l'instant, on est voilà, il a fait un petit top. On est en train de retracer ce mouvement. En tout cas, sur ce qui est plutôt intéressant, c'est Gold versus BTC. Donc, le Gold versus BTC, le double top là du fin de bull run 2021, clairement, il a été timé, c'était parfait. Là, l'épaule tête épaule, fin de épaule tête épaule, fin de mouvement, et puis voilà, on redescend. Donc, on va faire ça. On va faire ça, et puis on va voir. Donc là, on est au 0,5. Ouais, il y a possibilité de redescendre jusque-là. Donc, il y a encore quand même un petit peu à gratter, je pense, en tout cas court terme, sur les. Et ce qui donnerait, en fait, si le gold, si l'or continue à baisser là, je pense que ça donnera l'ouverture et l'air pour notre cher ami Bitcoin. Ça ferait quoi? 9%, on va voir. 9%. Est-ce qu'on a exactement la zone? Ouais. Voilà. 9%, on serait pile au-dessus. Donc, on aura à peu près la zone. Et ce qui nous permettrait voilà, d'avoir une belle zone de prise de profit ici et pour repartir un peu plus bas. Donc, ouais, ça pourrait être... donc, petite alerte ici. Voilà, petite alerte dans le coin. Hop, vous savez que moi, je travaille avec ça. Hein. Ok, tu veux pas? Non, tu veux pas? Ok, je mettrai tout à l'heure. Donc dans tous les cas, voilà, je pense qu'il y a vraiment un move là qui est en train de se mettre en place. C'est ultra structuré, c'est super bien fait. C'est vraiment, c'est top. Donc je vous ai laissé le nuage Ishimoku. Pourquoi? Parce que on a break Kijun. On vient retester ici. Alors bien évidemment, si on repasse ici, voilà, on retouchera là, peut-être. Mais moi, je pense qu'on va travailler un petit peu la zone et puis qu'on va repartir ici. En tout cas, c'est mon avis personnel. Vendredi, 14h, je sais que ça casse les couilles à tout le monde, mais peu importe. 14h30, moi j'aurai le doigt sur le bouton, je vous le dis. Potentiellement, on fera peut-être les 9% là avant. Est-ce qu'il y a des gens qui vont parier là-dessus? Je ne sais pas. Il y a Corp PCE au niveau de la Fed, il y a une grosse annonce à 14h30.
Je vous le dis très clairement, si on passe au-dessus, ça va être un carnage. Donc, de 0,3. Donc, conseil, voilà, vous allez sur TradingView, vous regardez là, vous faites un screenshot sur, sur ce que je vous mets là. Et puis, vous gardez l'œil. 14h30, si vous voyez que le marché commence à dévisser sérieusement, et peut-être que le all-in n'est pas conseillé, en tout cas, avant 16h, je dirais. Avant peut-être même, allez, 15h. Donc, bien le garder en tête. Il y a vraiment, on est lié aujourd'hui avec la finance traditionnelle, que tu le veuilles pas, peu importe, on s'en branle. On est lié à la finance traditionnelle. C'est Wall Street qui nous donne le go. Et pour le coup, eh bien, il y a une vraie, il va y avoir une vraie décision de politique monétaire là à 14h vendredi, donc on sera le 26. Donc vraiment, surveille-le quoi. Hein, surveille-le. On va passer rapidement. Je voulais vous montrer. Alors, j'ai fait une connerie. Ouais. Alors, j'ai fait une petite boulette. Je fais la. Donc, alors voilà, c'est ce que je voulais te partager. Wall Street décide, donc Wall Street redémarre, S&P 500 a bien baissé. On est venu bas de nuages en journalier. On vient retaguer la Kijun et le haut de nuages. Est-ce qu'on va faire un ABAG LCD potentiellement sur le S&P? Je te rappelle que on est adossé à ça, on n'est pas adossé, mais on a quand même une probabilité assez importante, je dirais. Si le S&P ne tient pas, ça voudrait dire que le vendredi, on a eu un mauvais chiffre, en tout cas, voilà, par rapport à 14h30. Et si tu vois le dollar partir vertical, que le gold part vertical, très clairement, moi, je serais d'avis de rester calme pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a quand même une possibilité d'aller rechercher un petit peu aux alentours des 54 000 si on fait un AB égale CD. C'est pas moi mon play, mais il y a une possibilité. Donc, toute mesure gardée, je reste très bullish parce que j'ai des entrées qui sont plutôt bonnes. Mais si t'es pas rentré, si t'as pas pris de position, je dirais, voilà, je dirais, faites simplement attention. Est-ce qu'il faut attendre vendredi? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on va être assez bullish sur les alts, un petit peu sur BTC, sur les alts pour les 2 prochains jours. Mais à partir de vendredi, peut-être en garder un petit peu sous le pied si jamais ça se passe mal. Puis si ça se passe très bien, eh ben écoute, tant mieux. Voilà, donc on revient sur notre cher ami Bitcoin qui, lui, pour le coup, voilà, est dans son range, plap, zone basse, zone haute. Tu gardes ça en tête. Si on repasse, si on break les 73 000, on vient niquer tout le monde, on vient passer là, ça structure, on repart, tant mieux. C'est formidable. Moi, je pense qu'on va quand même rester encore un petit moment là. Je voulais te montrer suite au halving. Suite au halving, normalement, en moyenne, on a à peu près, en moyenne, 90 jours. Et ça, si tu es resté jusque-là, je vais te dire exactement, moi, ce que je vise. Tout le monde annonce parce que le mois de juillet pour repartir. Alors, moi, je vais te le dire très clairement. Ce marché est en avance, ce bull run est en avance par rapport aux 3 derniers. Donc, je pense que l'on va être en avance. Je t'ai mis là jusqu'au mois de juillet. Pourquoi? Parce que 90 jours, on peut traîner là-dedans, pendant un petit moment. Je pense sincèrement que les gens vont être prêts à revers et qu'on va partir plus tôt. Ce qui me fait penser ça, c'est quoi? C'est que le marché là a bien défoncé tout le monde. Moi, je l'ai vu sur Twitter, on l'a vu, on l'a vraiment vu. Le sentiment a switché, c'était carnage. Hein. Parce que BTC, il a fait moins 17, mais il y a des alts. Typiquement, tu prends APE, tu prends Arbitrum, ça a baissé ça a ravalé toute la hausse depuis le mois d'octobre. Mois d'octobre, ça a ravalé toute la hausse depuis le mois d'octobre. Annihilé, zéro, nib. Moi, j'ai des potes qui étaient sur Atom, les mecs, ils m'ont dit, on est à break-even, quoi. Putain, ils me disent, c'est l'enfer sur Terre. Donc, clairement, ça a fait du mal. Ça a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et en fait, ça a fait beaucoup, beaucoup de mal
Mais moi, ça m'a fait du bien, en fait. Moi, je t'explique pourquoi ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que quand le sentiment reset, on oublie tout ce bordel, là, tu vois, ici, là. Ça reset, le sentiment reset, on commence à réoline, le sentiment reset, et là, on défonce tout le monde. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Celui-là, il a fait mal. Celui-là, il a fait très mal. Moi, j'avais quelques positions. Et j'en ai quelques-unes qui ont sauté, parce que je pensais qu'on n'irait pas là. Mais pour le coup, alors pas sur BTC, hein, mais sur d'autres. Et pour le coup, le sentiment a complètement switch. Les mecs se sont fait défoncer. Tout le monde s'est fait défoncer. Donc, et ça, c'était une opportunité vraiment cool. Vraiment, elle était importante. Il fallait vraiment recharger là. Maintenant, on est en milieu, d'accord. On est à 50% là, d'accord. Point A, point B, on est à 50%. Faire all-in ici, effectivement, tu as peut-être entre 5 et 9% à prendre. Why not? Si tu rentres en trade, ben voilà, hein, ta zone de stop, elle est par ici. D'accord? Faut pas être, je pense pas qu'il faille être trop gourmand. Aux alentours de 65 000, voilà, t'as les deux mèches là qui peuvent potentiellement te protéger. Voilà, peut-être 64 400, quelque chose comme ça. La zone de liquidité, elle est là. Maintenant, pour moi, je pense qu'on va partir plus tôt. Maintenant, je vais vous montrer ce que le marché pourrait faire. Ce que le marché pourrait faire pour vraiment vous faire comprendre qu'on peut avoir du temps avant que le marché reparte vraiment. Le marché peut faire ça, en fait. Ça, 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 ça. On va chercher là tout le monde, même un poil plus haut. Blam. À partir de là, je vous le dis, tout le monde va être fou furieux. Ils vont tous mettre des longues x100. Là, dans la zone là. C'est obligatoire. Et là, le marché est venu récupérer, il est venu récupérer la liquidité ici. Et moi, je vise quelque chose comme ça. Pam, tam, tam. Avec un épaule-tête-épaule inversé. Pap, 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 pap. Tam, tam, tam. Tac. On vient chercher la liquidité ici. On reprend le canal qu'on avait baisé. Et on repart. Ça, il y a une vraie probabilité pour ça. Une vraie probabilité pour ça, je vous le dis. Je vous le dis, je l'ai partagé tout à l'heure sur Twitter. Il y a une vraie probabilité pour ce graphique. Voilà. Clairement, il y a une probabilité pour ce graphique. Il y a une vraie probabilité pour ce graphique. Maintenant, là, il faudra pas, dans cette zone ici, il faudra pas, pour moi, il faudra vraiment être... Est-ce qu'on va repartir tout de suite? Je ne sais pas. Je voulais vous montrer ça. Alors là, clairement, il y a des gens qui vont me détester. Hein. Là, je sais, là, à ce moment précis de la vidéo, il y a des mecs qui disent « Mais va te faire enculer, on n'ira jamais à 51. Qu'est-ce qu'il dit ce mec ?» Et là, il y a des gens qui ont éteint. Là, c'est bon. Ils ont dit « Va te faire enculer, Romain. C'est même pas la peine. Tu sais pas ce que tu racontes. » Potentiellement, je sais pas ce que je raconte. Par contre, tout ce que je sais, c'est que mon seul objectif, et je vous l'ai déjà dit dans cette chaîne, c'est que tu sortes de ce bull run avec du profit et que tu évites de te faire défoncer le cul. D'accord? Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est t'achètes bas, ici, tu revends haut. Là, c'est une zone, c'est un double top, triple top. Regarde, je te montre quand même. Ça s'appelle un putain, tu vois, le top ici, on est dessous là. Hein. Le prix est là. Hein. Un top. Là, il y a des tops de partout, quoi. Donc, juste bien être conscient d'où on est. D'où on est et que ça peut prendre du temps pour aller plus haut. Là, je vous rappelle, 210 jours hein, de mémoire. Attends. Non, 64 jours, autant pour moi. 64 jours de travail là, pour y aller là. D'accord? Donc, le fait est qu'il y a quand même de la place pour... si, effectivement, on reste sur les mêmes temps, la même temporalité sur les 90 jours,
zone haute, zone basse, zone haute, zone basse. J'achète là, je revends là, j'achète là, je revends là, j'achète là. Ou en tout cas, j'accumule. Tu peux accumuler dans la zone là. Généralement, ça, c'est une figure de, c'est un bear flag, c'est une figure de continuation haussière. C'est une figure de continuation haussière. Ne viens pas me dire à un moment, ouais, non, mais ça descend. Ouais, ça descend, mais c'est une continuation de figure haussière. Si on partait à la hausse, j'aurais pas le même discours. Là, si on compte, là, ça accumule et ça va repartir. On ne repartira pas, on n'ira pas au 100K, on n'ira pas au 100K sans avoir une monstrueuse zone d'accumulation. Clairement, la monstrueuse zone d'accumulation. D'accord, 60 jours d'accumulation. Là, check la zone d'accumulation. Alors attends, je vais me mettre. La zone d'accumulation, 217 jours. 217 jours pour avoir cette pomme. Voilà, 217 jours pour avoir ça. Pour avoir parti à 28, arrivé 70. Pour avoir un x3, x2. Ouais, x2,5. D'accord, 217 jours. Ok, 217 jours. Là, je peux te garantir qu'on n'y est pas. Hein. Alors, on y sera peut-être. Je vais voir. On va faire un check. Vu qu'on est dessus. 131. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà. Bon, la zone d'accumulation n'était pas, est pas exactement la même, donc on va pas partir là-dessus. Il y a eu le halving, il y a quelque chose, un événement qui s'est passé. Voilà. Dans tous les cas, la zone là, on va venir la travailler ou très long terme, dans le coin là, voilà, sur quelque chose de construit. Ou alors on va venir la travailler en one shot, et c'est pour ça, je vous l'ai dit, que moi je garde des ordres ouverts dans la zone ici, là, entre là et là, pour la bonne et simple raison, c'est que si ça part en couille au niveau global, macro, je vous le dis tout net, on va se faire défoncer. On va se faire défoncer, et moi je veux pas être le beignet qui me réveille un matin avec tous mes stops qui se sont fait éclater, et mon portefeuille spot qui est à moins 35-40, et que j'ai pas eu l'opportunité d'entrer là. Je vous le dis tout net. Si vous avez un peu de cash, franchement, laisser des ordres dans la zone ici, c'est quand même pas dingue. Voilà. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un avis. Je te dis ce que je fais, maintenant tu fais ce que tu veux. Clairement, vous êtes adulte, responsable, voilà. Donc dans tous les cas, ça c'est une grosse, il y a une probabilité pour que ça passe ça. Moi, je pense que vu que tout le monde a à peu près cette temporalité des 90 jours, je pense sincèrement qu'on va passer avant. Voilà. Maintenant, à voir un petit peu comment ça se passe. On va faire un tour sur les cryptos. Donc, ce mois-ci, tout le monde s'est fait défoncer. D'accord. Donc, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. On s'en branle. Ça, moi, je suis dessus. Pendle, je suis dessus. WIF, j'ai rechargé. Donc, j'ai annoncé hier à un pote que, alors je l'ai long, hein, donc je l'ai long, et il m'a fait encore un plus 30%, je dois être à plus 70% depuis le bas, donc depuis 5 jours. Donc ce qui est plutôt cool. Pourquoi Bonk? Ben Bonk parce que il y a une grosse communauté et que voilà, PP c'est pareil. Bon, c'est un truc qui me fait marrer. Je me suis dit why not. Je le fais rarement, mais je me suis dit tiens on va charger un peu salement en spot et puis j'ai un long qui traîne aussi. Donc voilà. Mais il faut regarder vraiment ceux qui sont restés solides. Pendle n'a pas bougé d'un pouce. Tonne incroyable. Donc ça, c'est la blockchain la crypto de la blockchain du réseau Telegram. Et pour le coup, voilà, Hbar qui est reparti. BNB, je vous le dis, hein, BNB, soyez dessus. Soyez dessus. BNB, il a un graphique incroyable. Versus BTC, c'est un truc de fou. Donc, maintenant, tout est reparti. Plutôt cool. Bah voilà, 88%. Ça, c'était cool. Voilà, bon ben. NIR, ultra solide, ultra solide. AKT. Alors, AKT, le pump and dump d'hier, il était assez incroyable. Mais on voit que ça a rendu 70%. Donc, faites attention aux gros lots qu'on vous agite. Hein. D'accord. Allez sur des coins qui sont solides versus BTC, s'il vous plaît. Et je vais terminer avec ça.
pour vous montrer exactement comment essayer de récupérer à un certain moment des entrées qui soient pas dégueu. Alors, je vais me mettre ici. Alors, attends, je vais me raccourcir. Plein. Tac. Voilà. Donc, voilà comment il faut faire. Tu fais trendline, point A, point B. T'es pas professionnel, t'es juste petit, voilà, tu commences à investir ou voilà, tu sais pas trop comment. Trendline, tu achètes ici, allez go. Tu achètes ici, allez go. Tu prends point haut, ok, j'achète bas, je vends haut. Là, même chose sur le RSI, regarde. Regarde, chaque fois, il nous a fait le coup. Chaque fois, il nous a fait le coup. Regarde. Hop. Alors, attends, on va se mettre en weekly. Ah ouais, en weekly, je suis pas sûr qu'on le voit très bien. Mais ça, c'est vraiment un truc de dingue. Je te le dis, je te remercie d'être arrivé déjà. Ouais, on va moins le voir. Alors, attends, bouge pas. On va se mettre comme ça. C'est vraiment un truc de dingue. Vous faites simplement des trendlines à la hausse et à la baisse pour vous calculer vos points d'entrée et vos points de sortie. Et c'est suffisant. Allez, arrêtez de mettre des indicateurs partout. Alors bien évidemment, moi je vous les partage parce que c'est quelque chose d'assez important, je trouve, en tout cas. Mais clairement, là, regarde. Donc on était en 2023. T'achetais ici BTC 26 000. Après la trendline qui sortait, bon, ben voilà, go quoi. Merci, 26,74. Bravo. Et derrière, tu laissais courir. Si t'étais pas rentré là, bon, bah t'attendais. Ok, trendline, là, t'aurais même pu acheter ici, tu vois. Et ben là, c'est exactement la même chose. Voilà, donc ça, c'est cadeau. T'en veux, vas-y, je te l'offre. Maintenant, si t'es pas capable de te dire à un moment, ouais, putain, ça a pété, ben, arrête. Je veux dire, si arrêtez de dire, ouais, putain, moi je veux buy the deep, ça va être top, putain, ouais, on va y aller. De toute façon, si le machin redescend 60, je suis all-in, machin, nanana. Mais t'étais déjà all-in. Moi, je l'ai vu, moi, sur les réseaux. Les mecs, ils étaient tous all-in. Moi, je vous ai dit, ça fait 2 mois ou 1 mois et demi que je vous dis, attention, on est en surcharge. Ça, clairement, on était en surcharge. D'accord? Ça fait 1 mois que je vous dis, attention, surcharge. Clairement, on était en surcharge. Là, on a dégagé, on est reparti, on a dégagé, on est reparti. Regarde. Blam, 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 blam. Ça s'appelle un range, mec. Donc, tu achètes ici, tu revends à peu près dans la zone des 70, même 80 au niveau BTC. Là, tu traces ici. Tu sais que il y a une zone de liquidité. Même si tu n'as pas envie d'aller sur CoinGlass, tu dis, bah ouais, bah Romain, il m'a montré ça. Ok, il y a une zone de liquidité ici. Alors, je pense pas qu'on a jusque-là. Il y a une zone de liquidité ici, aux alentours des 72 000. Est-ce que là, je me mets au ligne? Non, là, je décharge un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une probabilité, une fois, 2 fois. Moi, je pense qu'on va venir 3 fois et qu'on va repartir. Est-ce qu'on va faire le 3 fois, liquider tout le monde, repartir? Je ne sais pas. Dans tous les cas, à la troisième, je peux vous garantir que là, si on vient là, parce que moi, maintenant, mon stop, je vais prendre profit ici en partie, je vais laisser courir le reste. Mon stop sera à break-even. Je peux vous garantir que là, je serai acheteur. Sur la trendline ici, je serai acheteur. Aux alentours des 59, je serai acheteur. Même si on vient ici, j'en ai rien à foutre. Je mettrai un stop, j'en ai rien à branler. Je serai acheteur. Pourquoi? Une fois, 2 fois, à la troisième, ça va être la bonne. Ça sera la bonne. D'accord? Est-ce que là, on va la faire ici, là, ou là, j'en sais rien. Ça se trouve, on va naviguer ici. Bah, tu vois, voilà, comme j'ai fait là. Et puis, aux alentours du 15 juin, eh ben, YOLO. Bam! Let's go. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Dans tous les cas, quand je vois les gens me dire, ouais, ou écrire sur les réseaux, ouais, quand on est ici, de toute manière, ouais, putain, mais attends, moi, je vais attendre le buy the dip. Oh, les gars, il y a eu des entrées à moins 60% sur les alts. Moins 60%. T'attends quoi pour recharger? Ah ouais, mais putain, ouais, mais trop peur. Ouais, bah, c'est le moment d'acheter. Tu te chies dessus, c'est le moment d'acheter. Vas-y, go. Vas-y, achète. Achète.
Et quand tu commences à te dire, ouais, putain, je suis le roi du monde, moi, de toute façon, j'ai complètement compris comment fonctionnaient les marchés et que, voilà, j'ai fait x2 sur mon compte, nanana. Et bah, à ce moment-là, quand tu commences à réfléchir à quelle voiture tu vas acheter, quelle baraque tu vas acheter et que tu commences à passer chez Rolex ou chez Audemars Piguet, à partir de là, bah, tu sais quoi, je vais te donner un bon conseil, commence à décharger un peu ton bail. Hein. Parce que émotionnellement, c'est que tout le monde en est là. Donc dans tous les cas, regarde la belle trendline, garde, ou bam, oui, t'achètes. Tu peux même acheter ici, franchement. Même si on vient retester ici, c'est pas grave. Dans la zone, tang, zone de vente, 71 000, zone d'achat, 60. Voilà, 72, bam, bam, bam. Ça fait du 16%, c'est quand même pas dégueulasse, d'accord? Et ça, c'est sur BTC. Si tu vas sur des alts, clairement, il y a quand même vraiment moyen de faire carrément plus. On l'a vu ici, hein? Aujourd'hui, bon, 34%. Merci. H-bar, 50%. WIF, 18%. PP, allez, c'est parti. Bon, c'est quand même vachement des mêmes coins. Hein. Ondo, Reworld Asset, les amis. Hein. Pas mal. Hein. Pas dégueulasse. Bon, bah voilà, Floki. Hein. Donc, Theta, pareil. On a plutôt solide hein, Theta. Je suis plutôt étonné. Voilà, ça repart quand même plutôt pas mal. Donc, pour finir cette vidéo, hein, bon, parce que bon, il faut une fin à tout, même si on prend du plaisir, et je prends du plaisir à ça. On est pas mal, on est très bien, regarde, plam, allez hop, t'achètes, puis t'attends là. Donc dans tous les cas, voilà, tu as mon idée, je te l'ai partagé, je partage pas pour l'instant des alts parce que je l'ai fait sur mes anciennes, sur les autres vidéos. Tu fais une copie, un screenshot de ce bordel, tu dis OK, et puis on en reparle dans 3 semaines. Donc je vais faire un peu plus de vidéos là, à partir de maintenant. Je vais faire 2 vidéos parce que j'étais en vacances. Je vais faire 2 vidéos à peu près par semaine. En moyenne, hein, vous connaissez. S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Hein. Là, concrètement, entre la vidéo ici, entre cette vidéo-là, que j'ai faite il y a 4 jours, où vraiment je pense que j'ai fait le tour un petit peu des altes, tout ça, et la vidéo d'aujourd'hui qui est vraiment en complément, où là je creuse vraiment sur Bitcoin, parce que tant que Bitcoin ne donnera pas le go, clairement les altes n'y vont pas. Mais malgré tout, si on range là sur Bitcoin, ça va vraiment, vraiment laisser la place aux altes et ça va être une dinguerie. Mais quand Bitcoin arrivera dans la zone là, attention à vos portefeuilles d'altes. Attention à vos portefeuilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, dans tous les cas, je vous invite encore une fois à me suivre sur le fil Twitter. Tu as toutes les informations, généralement en live. Je fais tous les matins un petit débrief de ce qui est en train de se passer, du sentiment toujours neutre. Voilà, ce matin, ce que j'ai mis. Et puis les analyses, ce qui se passe en direct. Donc vraiment, je t'invite à me suivre sur les 2 réseaux, Facebook et Twitter. Le Facebook, Invest Trading, Romain Marzio, Invest Trading, Romain Marzio. Dans tous les cas, je vais revenir pour. Je vous invite à me laisser un commentaire si vous avez des alts que vous avez en vue. Bah, pour le coup, on pourra les faire sur la prochaine vidéo qui sera un peu plus axée sur les alts. Je vous le dis, j'ai fait une vidéo il y a 4 jours. Je referai pas de vidéo cette semaine. Le vendredi 14h30, attention à vous, d'accord? Parce que là, pour le coup, si ça part en couille, voilà. S'il y a rien, tant mieux, on va continuer. Mais attention quand même, grosse probabilité. On est 50-50. Voilà, on est 50-50. Donc je vous invite à être prudent et puis à me laisser un commentaire. Tu t'as kiffé la vidéo? Franchement, la moindre des choses, mec, t'appuies ou meuf, t'appuies sur le bouton like it. Et puis, eh bien, je vous dis, comme d'habitude, gérez votre risque et faites gaffe à vos culs. Allez, ciao.